La Pentecôte est l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme, considéré comme la naissance de l'Église chrétienne. Cet événement se produit 50 jours après Pâques et est directement lié à la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus, comme il l'avait promis avant son ascension au ciel. Pour comprendre la profondeur et l'importance historique de la Pentecôte, il est nécessaire d'examiner à la fois sa définition et sa relation avec les traditions et les fêtes de l'Ancien Testament. Le mot Pentecôte vient du grec Pentecosté, qui signifie 50. Avant son ascension, Jésus a parlé clairement et directement de l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 14, 16, 17, il leur a fait la promesse: « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre secours, afin que l'Esprit de vérité demeure éternellement avec vous, lui que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. » Ces paroles de Jésus étaient l'assurance que même s'il était sur le point de partir, il ne les laisserait pas seuls. L'Esprit Saint, le Consolateur, viendrait être avec eux, les guider, les instruire et leur rappeler tout ce que Jésus avait dit. Cette promesse a été l'une des plus significatives que Jésus a faites à ses disciples, car elle signifiait que, contrairement à sa présence physique, le Saint-Esprit habiterait en permanence avec chaque croyant, rendant possible une connexion continue avec Dieu. De plus, dans Actes 1, 4 à 5, juste avant son ascension, Jésus réaffirme cette promesse. « Ne vous absentez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père, dont vous avez entendu parler de moi, car Jean a effectivement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu de temps après ces jours. » Jésus a expliqué que le Saint-Esprit viendrait baptiser les disciples et leur permettre d'accomplir la mission de témoigner de l'Évangile. Dans Actes 1:8, il précise « Mais vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces paroles étaient essentielles à la mission de l'Église, car elles indiquaient qu'en recevant le Saint-Esprit, les disciples auraient le pouvoir de répandre l'Évangile dans le monde entier. Après cette promesse, Jésus a été crucifié, est mort, et le troisième jour est ressuscité, apparaissant à ses disciples pendant 40 jours, leur donnant des instructions sur le royaume de Dieu. Au cours de cette période post-résurrection, il a continué à les préparer à ce qui allait arriver, réaffirmant ses promesses et ses instructions, y compris l'envoi du Saint-Esprit. Après ces jours d'enseignement, Jésus monta au ciel devant ses disciples et une nuée le cacha à leurs yeux. Acte 1:9. Les disciples se sont alors retrouvés avec un sentiment de perte, mais aussi avec un sentiment de mission et d'attente, car ils avaient la promesse que quelque chose de grand se produirait bientôt. Après l'ascension de Jésus au ciel, les disciples du Christ se sont retrouvés dans une Jérusalem remplie de sentiments mitigés. La ville, qui était déjà animée en raison de la célébration de la Pâque, se préparait pour la fête des semaines, également connue sous le nom de Shavuot, un événement qui rassemblait des Juifs de différentes parties du monde pour célébrer la récolte et se souvenir du don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Mais pour les disciples de Jésus, l'atmosphère était différente. La présence physique de Jésus, qui avait été une constante pendant 3 ans, était maintenant absente. Les disciples, encore en train d'absorber l'ampleur de l'ascension, firent face à un moment d'incertitude, mais en même temps d'attente prometteuse. Dans les jours qui suivirent l'ascension, la scène à Jérusalem semblait être celle d'un calme tendu. La ville, encore marquée par les événements dramatiques de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, était maintenant le théâtre de l'accomplissement de la grande promesse que Jésus avait laissée à ses disciples, la promesse de l'Esprit Saint. Dans Actes 1:8, Jésus leur a dit « Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces paroles ont été un tournant pour les disciples. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de recevoir quelque chose de transformateur, mais ce qui se passerait et comment cela se produirait restait un mystère pour eux.
Jésus leur a ordonné de rester à Jérusalem, de ne pas se détourner, mais d'attendre la promesse qu'il leur ferait. Sans détail sur le moment où cela se produirait ou sur la forme exacte de la manifestation de l'Esprit, les disciples se sont rassemblés en prière comme un acte d'obéissance et de foi dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. Acte 2,14 décrit ce moment. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière et la supplication, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Le mot « endurer » est ici clé. Ce n'était pas seulement une prière occasionnelle, mais une recherche constante, une attente active, alimentée par la foi que quelque chose de grand allait arriver. De plus, la présence de Marie, mère de Jésus, et des frères de Jésus à la rencontre est remarquable. Ceux-ci, qui au départ ne comprenaient pas pleinement la mission de Jésus, étaient maintenant unis aux disciples, partageant la même attente et la même prière. Ce scénario d'unité et de recherche fervente reflète la transformation que la résurrection et l'ascension de Jésus ont opéré non seulement chez les disciples, mais aussi dans sa famille. L'atmosphère parmi les disciples était celle d'une profonde attente, car il n'y avait plus de doute sur la mission que Jésus leur avait confiée. Ils savaient que le Saint-Esprit serait la clé qui leur permettrait d'accomplir le grand mandat de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Mais il y avait encore de l'incertitude quant à comment et quand. Cette attente a généré des tensions, un mélange d'anxiété et d'espoir, parce que la promesse de Jésus était claire, mais la manière dont elle serait donnée semblait au-delà de sa compréhension. Pendant ce temps, à Jérusalem, l'atmosphère festive de Shavuot envahissait les rues. Des Juifs de diverses parties du monde se préparaient à la grande fête, ce qui, d'une part, augmentait l'intensité du moment, mais signifiait aussi que la scène était sur le point de devenir encore plus mondiale, plus universelle. La ville de Jérusalem, qui était le centre de toute la foi juive, allait bientôt devenir l'épicentre du mouvement chrétien. L'instruction de Jésus était claire. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 14. Ne sachant pas exactement à quoi s'attendre, mais faisant pleinement confiance aux paroles du Maître, les disciples se sont rassemblés au Cénacle, le lieu où ils avaient partagé tant de moments avec Jésus. Le Cénacle, le lieu qui avait été le théâtre de nombreux enseignements de Jésus, devint alors le centre de l'attente et de la prière fervente des disciples. Soudain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le bruit d'un vent fort, comme s'il s'agissait d'une tempête, remplissait toute la maison où ils étaient rassemblés. C'était un son qui ne pouvait être ignoré et sa signification est rapidement devenue claire. Ce vent n'était pas un vent naturel, mais la présence du Saint-Esprit qui est venu transformer la vie de ceux qui avaient été choisis pour la mission de proclamer l'Évangile. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir d'autres histoires étonnantes de la Bible. Et dites-moi d'où vous regardez. Laissez votre commentaire ci-dessous et continuons cette histoire. Le vent n'était que le prélude à quelque chose d'encore plus impressionnant. Alors apparurent des langues comme du feu, posées sur chacun des disciples. Les langues de feu n'étaient pas seulement visibles, mais elles étaient aussi un signe clair de la présence de l'Esprit Saint, symbolisant la purification et la transmission de pouvoir des disciples pour la grande mission qui leur était confiée. Le feu, qui dans l'Ancien Testament symbolisait souvent la présence divine, se manifestait maintenant de manière personnelle et tangible sur chacun des disciples de Jésus. Les langues de feu ne se limitaient pas à quelques-uns. Ils étaient au-dessus de tous les disciples présents, indiquant que l'Esprit Saint se déversait sur toute l'Église, la préparant à l'œuvre de diffusion du message du Christ dans le monde entier. L'impact immédiat de cet événement sur les disciples a été profond et transformateur. Ceux qui avaient été timides et souvent peu sûrs de leur foi se trouvaient maintenant revêtus de pouvoir. L'Esprit Saint les a remplis d'une manière visible et leur a également permis de parler en langues étrangères, ce à quoi personne ne s'attendait.
Ils ont commencé à parler en plusieurs langues, des langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'était un don surnaturel, le don de parler en d'autres langues, quelque chose qui rendait perplexes et étonnait ceux de Jérusalem. Les gens qui étaient en ville pour la fête de Shavuot de différentes parties du monde ont entendu les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Ils ont commencé à se demander « Comment cela est-il possible ? Comment se fait-il que ces hommes qui sont de Galilée parlent dans nos propres langues ?» Acte 2. L'incrédulité était évidente, car ce qui se passait était quelque chose de complètement hors de l'ordinaire, quelque chose que personne ne pouvait pleinement comprendre à ce moment-là. C'était un signe clair que l'Esprit Saint non seulement a unifié, mais a également permis aux disciples de communiquer avec toutes les nations, sans barrière de langue ou de culture. L'évangile du Christ ne serait pas limité à un seul peuple, mais serait proclamé sur toute la terre, touchant le cœur de tous les peuples dans tous les coins du monde. Le miracle de la diversité linguistique a laissé la foule perplexe. Certains, incapables de comprendre ce qui se passait, ont commencé à spéculer. La confusion s'est rapidement répandue et des accusations ont rapidement surgi selon lesquelles les disciples étaient ivres. « Ils sont ivres de vin doux », disaient certains. Acte 2:13. Dans Acte 15, Jésus a dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu de temps après ces jours. » Or, ce baptême de l'Esprit Saint s'est accompli d'une manière visible et puissante, comme Jésus l'avait promis. De plus, dans Acte 18, Jésus avait déclaré « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance de l'Esprit Saint n'est pas seulement venue sur les disciples, mais elle leur a aussi permis d'accomplir la mission d'être des témoins du Christ, en commençant à Jérusalem et en se répandant dans le monde entier. Après l'impact étonnant de la Pentecôte, avec les disciples parlant en langue et attirant l'attention d'une grande foule de Juifs de différentes parties du monde, Pierre, le chef des disciples, a pris la parole pour expliquer ce qui se passait. Il se tint devant la foule étonnée et confuse, et avec beaucoup d'audace et de conviction, il commença à prêcher le premier sermon chrétien enregistré dans l'histoire. L'Esprit Saint, qui s'était maintenant répandu sur lui et sur les autres disciples, lui a donné le courage et la sagesse d'annoncer clairement ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, s'adressa d'abord directement à ceux qui s'étaient moqués des disciples, les accusant d'être ivres. Il rejeta immédiatement cette accusation, déclarant qu'il n'était pas possible pour eux d'être ivres, car il n'était que 9 heures du matin, heure de la journée où personne ne voulait boire de vin. Mais plus que de réfuter l'accusation, Pierre commença à expliquer le vrai sens de ce qui se passait. Il a ensuite fait référence à la prophétie de Joël des prophètes de l'Ancien Testament pour donner un contexte divin et prophétique à ce dont ils étaient témoins. Pierre a directement cité le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, où le prophète avait annoncé que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que les fils et les filles prophétiseraient ainsi. Les jeunes auraient des visions et les vieux auraient des rêves. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et que tes fils et tes filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Acte 2, 17. Pierre faisait comprendre à la foule que ce qui se passait là n'était pas un phénomène isolé ou étrange, mais l'accomplissement des paroles de Dieu par le prophète Joël, l'effusion de l'esprit. Les disciples faisaient l'expérience de l'accomplissement de cette prophétie. Et ce dont ils étaient témoins était un signe clair que les derniers jours avaient commencé, comme les Écritures l'avaient prédit. Pierre a poursuivi en soulignant que la venue du Saint-Esprit et la manifestation extraordinaire que vivaient les disciples faisaient partie du plan divin qui s'est réalisé par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Il a souligné la seigneurie de Jésus, soulignant que le Jésus qui avait été crucifié et qui avait été rejeté à un moment donné par le peuple était maintenant élevé à la droite de Dieu.
Il a expliqué qu'à travers la résurrection de Jésus, Dieu avait montré sa puissance et son autorité. Jésus n'était plus seulement un homme rejeté, mais le Messie, le Seigneur et le Christ. Et la preuve de sa résurrection était un témoignage clair qu'il était celui qui était envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Sur cette base, Pierre a fait une déclaration puissante sur la seigneurie de Jésus, annonçant qu'il avait été crucifié pour les péchés du peuple, mais que la mort n'avait pas eu le dernier mot. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et par cette résurrection, Jésus a été exalté et a maintenant déversé le Saint-Esprit sur ses disciples. La prédication de Pierre était pleine d'autorité divine, et il a clairement indiqué que la mort et la résurrection de Jésus étaient l'accomplissement d'une promesse qui apportait le salut à tous ceux qui croyaient en lui. Pierre appela alors la foule à la repentance. Il les a mis au défi de reconnaître que, même s'ils avaient rejeté Jésus et l'avaient mis à mort, Dieu l'avait ressuscité et exalté. Il les a appelés à se repentir de leurs péchés et à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ afin de recevoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Le message de Pierre était clair et direct. La repentance était nécessaire pour que la restauration et le pardon aient lieu. Et la promesse du Saint-Esprit qui s'accomplissait devant eux était disponible pour tous ceux qui se tournaient vers Dieu et acceptaient Jésus comme le Christ le Seigneur. L'appel de Pierre à la repentance était plus qu'un simple appel moral ou éthique. C'était une urgence spirituelle. L'histoire de Jésus, avec sa mort et sa résurrection, était proclamée comme la réponse au salut de tous les hommes. Et maintenant, il était temps pour chaque personne de prendre une décision sur la façon de répondre à cette vérité. Pierre a parlé avec beaucoup de passion et de conviction, disant que la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ apporteraient le pardon et une vie nouvelle, avec la promesse du Saint-Esprit d'habiter en chaque croyant. Le discours de Pierre a eu un impact profond sur la foule. Beaucoup de ceux qui l'ont écouté se sont sentis profondément touchés et convaincus de leurs péchés et ont demandé ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Pierre répondit avec une clarté repentante. « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et il recevra le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Le sermon de Pierre n'était pas seulement une proclamation de repentance, mais une déclaration que le salut était maintenant pleinement disponible, accessible à tous ceux qui se repentiraient et accepteraient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas seulement expliqué la Pentecôte, mais il a également appelé tout le monde à répondre à l'appel de Dieu au salut et à la vie nouvelle en Christ. Immédiatement après la Pentecôte, les disciples ont commencé à prêcher avec beaucoup de ferveur et d'efficacité. Les premières conversions qui ont eu lieu à Jérusalem ont été un témoignage de la puissance de Dieu. Beaucoup de ceux qui étaient présents dans la ville lors de la fête de Shavuot se sont convertis au christianisme. Dans Acte 2, 41, nous voyons qu'environ 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Un nombre impressionnant qui démontre l'efficacité de la prédication des apôtres et la réponse positive de la foule au message de repentance et de salut offert dans le Christ. Ces nouveaux croyants n'acceptaient pas seulement une doctrine ou une croyance, mais ils s'engageaient à vivre selon les enseignements de Jésus, formant une communauté de foi à Jérusalem qui deviendrait rapidement le centre d'un mouvement spirituel mondial. La formation de la première communauté chrétienne à Jérusalem a été un reflet direct de l'action de l'Esprit Saint. Ceux qui s'étaient convertis au christianisme ont commencé à vivre une vie commune, façonnée par les enseignements des apôtres et en vivant l'Évangile. Acte 2, 42 décrit très clairement ce moment. Ils ont continué dans la doctrine des apôtres et dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. La première caractéristique de cette communauté était la persévérance. Ils s'étaient engagés à suivre les enseignements des apôtres qui avaient été directement instruits par Jésus. Ces enseignements n'étaient pas seulement théoriques, mais pratiques et expérientiels. Et les disciples ont passé leur vie à apprendre et à réfléchir constamment sur le message qu'ils avaient reçu. Ils étaient ensemble, fermement unis dans leur foi, cherchant à comprendre plus profondément la parole de Dieu et à l'appliquer dans leur vie quotidienne.
Un autre aspect fondamental de la vie de cette nouvelle communauté était la pratique de la prière. La prière, qui avait été au cœur de la vie des disciples avant l'ascension de Jésus, a continué à être une pratique vitale dans la vie de l'Église naissante. La prière était le moyen par lequel la communauté maintenait son lien avec Dieu et le Saint-Esprit, cherchant une direction, de la force et du courage pour poursuivre la mission de proclamation de l'Évangile. Il ne s'agissait pas d'une prière isolée ou individuelle, mais d'une prière communautaire dans laquelle tous étaient unis dans le même esprit, cherchant ensemble la présence de Dieu. La communion était également une partie essentielle de la vie chrétienne dans les premiers jours de l'Église. La fraction du pain fait référence à la célébration de la Cène du Seigneur, un acte symbolique qui commémorait la mort et la résurrection de Jésus et qui était une pratique centrale dans la vie de la communauté chrétienne. Chaque repas partagé entre les croyants est devenu une occasion de se souvenir du sacrifice du Christ et de renforcer les liens d'union entre eux. L'Église naissante était une communauté profondément interconnectée où les membres se soutenaient mutuellement et vivaient en harmonie, cherchant à refléter l'amour du Christ dans leurs relations quotidiennes. La croissance de l'Église a été un autre aspect important de l'impact immédiat de la prédication de Pierre. Dans Actes 2,47, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. L'évangélisation qui avait commencé avec les apôtres s'est rapidement répandue dans Jérusalem et au-delà, alors que les nouveaux croyants témoignaient de la transformation qu'ils avaient vécue. Le témoignage des miracles et des prodiges accomplis par les apôtres, tels que les guérisons et les signes de puissance, a attiré plus de gens à la fois. L'Église n'était pas seulement un centre d'apprentissage, mais aussi un lieu où la puissance de Dieu se manifestait de manière visible. Ces miracles ont servi à confirmer l'autorité des apôtres et la véracité du message du Christ. En outre, la communauté chrétienne se caractérisait par sa générosité et son soutien mutuel. Ceux qui possédaient des biens terrestres les partageaient avec ceux qui étaient dans le besoin, et il y avait un souci constant de prendre soin des plus faibles et des plus nécessiteux. Dans Actes 2, 44 et 45, nous lisons que tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et les distribuaient à chacun selon les besoins. Cet esprit de générosité n'a pas été forcé, mais a été le résultat d'une transformation intérieure générée par l'Esprit Saint. L'Église naissante était une communauté dans laquelle l'amour et la compassion se reflétaient dans les actions quotidiennes et où chacun se sentait responsable les uns des autres. Au fur et à mesure que l'Église grandissait, l'Évangile a commencé à se répandre au-delà de Jérusalem. Dans Acte 8, par exemple, nous voyons l'histoire de Philippe, qui, guidé par le Saint-Esprit, a prêché en Samarie et a vu de grandes multitudes converties et baptisées. Philippe, l'un des 7 diacres choisis pour servir l'Église, a été conduit par le Saint-Esprit à quitter Jérusalem et à suivre une route déserte qui menait à Gaza. En chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, qui revenait de Jérusalem après avoir adoré dans le temple. L'eunuque lisait le livre d'Isaïe, mais il ne comprenait pas complètement ce qu'il lisait. Le Saint-Esprit ordonna alors à Philippe de s'approcher du char de l'eunuque. Philippe s'approcha et, en entendant la lecture, lui demanda s'il comprenait ce qu'il lisait. L'eunuque répondit qu'il ne pouvait pas comprendre sans l'aide de quelqu'un pour le guider et invita Philippe à monter et à expliquer le texte. Philippe explique ensuite que le passage d'Ésaïe 53 sur le serviteur souffrant fait référence à Jésus-Christ. Il a partagé l'Évangile avec l'eunuque qui était convaincu du message. Lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau, l'eunuque demanda à être baptisé. Philippe l'a baptisé sur place. Et après le baptême, le Saint-Esprit a enlevé Philippe, l'emmenant dans un autre lieu. L'eunuque, à son tour, continua son chemin avec joie, maintenant sauvé et transformé par la foi dans le Christ. Cette histoire montre comment le Saint-Esprit guide la mission d'évangélisation, apportant la parole de Dieu à des lieux et à des personnes inattendues, et souligne l'importance de la compréhension et du baptême pour la foi chrétienne.
Cet événement est un exemple clair de la façon dont le Saint-Esprit a guidé les disciples hors de Jérusalem, atteignant les païens et montrant que le message de Jésus n'était pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Un autre exemple significatif de la propagation de l'Évangile est la conversion de Saul, le futur apôtre Paul, dans Acte 9. Saul était un pharisien fervent et un persécuteur implacable des chrétiens. Il croyait défendre la foi juive, mais en réalité, il attaquait les disciples de Jésus, ordonnant l'arrestation et même l'exécution des chrétiens. Après la mort d'Étienne, Saul intensifia sa persécution, cherchant même à emmener les chrétiens emprisonnés à Jérusalem. Alors qu'il se rendait à Damas avec des lettres d'autorisation d'arrêter des chrétiens, Saul a eu une expérience radicale qui allait changer sa vie pour toujours. À mi-chemin, une brillante lumière du ciel l'enveloppa et il tomba à terre, entendant une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte Ninfour. Confus et terrifié, Saül demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes » Acte 9, 5. La révélation qu'il persécutait le Messie lui-même fut un profond choc pour Saul. Après cette rencontre, Saul fut aveuglé et ses compagnons l'emmenèrent à Damas, où il resta en prière et à jeûn pendant 3 jours, sans manger ni boire. Dieu a alors envoyé un disciple nommé Ananias pour trouver Saul. Ananias, bien qu'hésitant à cause de la réputation de Saul, obéit à la direction de Dieu et vint à lui. Quand Ananias posa les mains sur Saül, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saül et il retrouva la vue. Ananias lui dit « Saul, frère, reçois ta vision et sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. Immédiatement, Saul fut baptisé et commença à prêcher dans les synagogues de Damas, annonçant que Jésus était le Fils de Dieu. Sa conversion a eu un tel impact qu'en peu de temps, il est passé de persécuteur à ardent défenseur de la foi chrétienne. La transformation de Saul en Paul symbolise la puissance rédemptrice du Christ, capable de changer même les cœurs les plus endurcis et de transformer des vies. Sa conversion a non seulement changé sa vie personnelle, mais elle a aussi été un tournant pour la mission d'évangéliser les païens, ce que Paul fera avec une grande ferveur, devenant l'un des plus grands apôtres et missionnaires de l'histoire de l'Église. Ces exemples de conversion et de baptême ne sont pas isolés. Tout au long des actes et dans les lettres de Paul, nous voyons une Église en croissance se propager dans d'autres villes, comme Antioche, Éphèse, Corinthe et Rome. La propagation de l'Évangile a été accélérée par la persécution qui, paradoxalement, a forcé les chrétiens à quitter Jérusalem et à répandre le message du Christ dans d'autres régions. Le Saint-Esprit a même utilisé les difficultés et l'adversité pour répandre la bonne nouvelle, ce qui a permis à l'Évangile de se répandre encore plus rapidement. Dans Acte 11, les chrétiens d'Antioche sont connus comme les premiers à être appelés chrétiens. Et la ville d'Antioche devient un centre missionnaire crucial pour l'Église primitive. La Pentecôte n'était donc pas seulement la naissance d'un mouvement religieux, mais l'inauguration d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, où la présence de Dieu ne se limitait plus à des temples ou à un peuple, mais était disponible pour tous ceux qui se repentaient et acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Église primitive, fondée à Jérusalem, n'était pas seulement le reflet d'un événement passé, mais une communauté vivante et remplie de l'Esprit qui serait utilisée par Dieu pour transformer le monde. L'impact de la Pentecôte a résonné à travers les siècles, l'Église primitive étant confrontée à la persécution, aux difficultés et à l'adversité, mais aussi témoin de miracles, de conversions et d'une expansion mondiale qui ne ferait que s'intensifier avec le temps. De nos jours, l'héritage de la Pentecôte continue d'être pertinent et important pour l'Église mondiale. Le rôle de l'Esprit Saint, qui était si essentiel dans la vie de l'Église primitive, continue d'être le moteur qui anime l'Église dans le monde contemporain. Le Saint-Esprit n'habite pas seulement en chaque croyant, mais il donne également à l'Église le pouvoir d'accomplir sa mission de répandre l'Évangile à toutes les nations.
La même audace dont les disciples ont fait preuve en prêchant après la Pentecôte devrait se refléter dans la vie de l'Église aujourd'hui, qui continue d'être appelée à vivre avec puissance et autorité pour témoigner du Christ, en transformant les vies et en apportant le message du salut au monde. La Pentecôte nous met également au défi de réfléchir sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. Aujourd'hui, il est le consolateur, le guide et le facilitateur qui nous enseigne, nous fortifie et nous donne les moyens de mener la mission de Dieu. Cependant, nous devons veiller à ne pas négliger sa présence et son action dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit est la clé pour vivre une vie chrétienne, authentique et puissante, une vie qui reflète le caractère du Christ et qui est marquée par la transformation, la sanctification et le témoignage efficace. Tout comme l'Église primitive a été construite sur la puissance de l'Esprit, l'Église d'aujourd'hui doit aussi vivre et agir dans la puissance du Saint-Esprit, reconnaissant que sans lui, la mission de l'Église serait impossible. Comme les disciples, nous sommes appelés à ne pas vivre dans l'attente passive, mais à rechercher activement la présence de l'Esprit dans notre vie. Qu'attendez-vous pour vous laisser toucher, transformer et donner de la force par ce même Esprit qui est descendu à la Pentecôte? La mission n'est pas terminée. Et peut-être que la plus grande question que nous devrions nous poser est la suivante. Sommes-nous prêts à être utilisés de la même manière que ces premiers chrétiens pour porter le message du Christ jusqu'aux extrémités de la terre? Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé ce contenu, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir davantage notre travail et avoir accès à des avantages exclusifs, envisagez de devenir membre de la chaîne. Le lien est dans la description et vous aiderez à maintenir ce contenu de qualité à l'antenne, en plus de recevoir des avantages spéciaux. Je vous remercie du fond du cœur pour votre audience et votre soutien.